Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen. On acclame puissamment le Seigneur. Amen, alléluia. Bien-aimés, avant tout propos, j'aimerais qu'on acclame puissamment le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui lui fait l'honneur de pouvoir partager cette présentation, ce message avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous avons comme thème, notre thème du mois qui est Dieu prend soin de nous, qui a pour verset biblique 1 Pierre 5, verset 7, qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Et donc, notre sous-thème du jour, notre sous-thème d'aujourd'hui, qui est l'amour de Dieu pour nous, partie 2. Amen. Notre thème du mois, qui est Dieu prend soin de nous, a pour verset biblique 1 Pierre 5, 7, qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une continuité du verset 6 de 1 Pierre 5, verset 6 qui dit « Humiliez-vous sous la toute puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. » Amen. Donc, pour que nous soyons élevés à un temps convenable, il est important que nous soyons de conditions humbles. Amen. Il faut être humble pour accepter, il faut être humble pour reconnaître et se décharger sur Dieu, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire notre propre volonté. Amen. L'homme de Dieu l'a dit, il a pris l'exemple d'un cas, que le monsieur pensait que par sa propre force, il pouvait tout faire. Mais il a été surpris. À la dernière minute, c'est lui maintenant qui se retrouve en train d'être pris en charge par son épouse. Amen. Il comptait sur sa force, il comptait sur sa position, il comptait sur son travail. Il pensait que c'est lui seul qui pouvait tout faire. Mais à la dernière minute, Dieu lui a montré que sans lui, il n'est rien. Amen. L'homme est limité. Quelle que soit la force de l'homme, quelle que soit la richesse que l'homme pourra avoir, l'homme sera toujours limité. La preuve en est que malgré ta position financière, malgré tes moyens, malgré ta propre vie, ton intellect, tu ne peux pas te redonner la vie. Amen. C'est une preuve que l'homme d'abord est limité. Mais la Bible dit que de se décharger sur Dieu, parce que lui-même, il prend soin de nous. Amen. Il dit, déchargez-vous sur lui, car lui-même, il prend soin de nous. Amen. Décharge-toi sur Dieu, parce que Dieu prendra soin de toi. Amen. Il faut te décharger sur Dieu. Comme ça, Dieu pourra prendre soin de toi. Et donc, par là, tu comprends que si les choses durent encore dans ta vie, c'est parce que toi-même, tu n'as pas encore pris la résolution totale de te décharger sur Dieu. Amen. Dieu prend soin de celui qui se décharge sur lui. Amen. Les hommes prennent soin de certaines choses. Les hommes prennent soin de certains hommes. Ils s'occupent de leurs affaires, ils s'occupent de leurs projets, de leur business, leur vie. Ma femme, mon mari, ma femme, ils prennent soin de leurs projets. Amen. Mais sur cette terre, il y a des gens que Dieu s'engage lui-même à prendre soin. Amen. Élie le Tishbite, c'est un prophète dans la Bible, dans 1 roi 5, verset 7, qui dit, Élie a été nourri par Dieu dans le désert. Dieu a utilisé un corbeau pour nourrir Élie dans le désert. Pourquoi? Parce que Élie était serviteur de Dieu. Élie faisait la volonté de Dieu. Élie était prophète de Dieu. Élie était au service de Dieu. Bien-aimé, Dieu prend soin de celui qui prend soin de lui. Dieu prend soin de celui qui s'occupe de lui. Dieu prend soin de celui qui s'occupe de sa maison, qu'est l'église. Dieu prend soin de celui qui est à son service. Dieu prend soin de celui qui fait sa volonté. Bien-aimé, en dehors du service, tu ne pourras pas bénéficier totalement ou intégralement de toute l'aide, de toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Amen. Tu dois comprendre une chose, que Dieu bénit ceux qui font sa volonté. Amen. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. C'est dans le service de Dieu, en étant auprès de Dieu, que tu pourras bénéficier de toute la protection divine qui vient de Dieu. Amen. Et donc, Dieu, par son amour, il te garde, il te protège, il te maintient en vie. Parce que quelquefois, tu as eu à faire des erreurs qui n'ont pas plu à Dieu. Mais il n'a pas regardé ça, il te maintient encore en vie. Tu aurais pu partir, je ne souhaite pas comme ceux qui sont décédés hier. Mais Dieu te maintient en vie. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour ta vie. Dieu te maintient en vie parce qu'il réserve encore quelque chose de grand pour ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quoi tu passes. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, qu'il n'est pas temps de s'apitoyer sur son sort. Il n'est pas temps de regretter. L'année tire à sa fin. C'est pas le moment de faire le bilan de ce que tu n'as pas eu. C'est important pour pouvoir améliorer, pour pouvoir mieux appréhender l'année 2026 qui arrive. Mais ce n'est pas le moment idéal pour pleurer sur son sort. Amen. Si Dieu te garde en vie, c'est parce que 2026 qui arrive, il peut te donner quelque chose de grand. Si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il peut faire quelque chose de grand dans ta vie.
Bien-aimé, concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Cherche à connaître la voie de Dieu. Cherche à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Dieu t'a destiné à faire quelque chose. Chacun a une mission sur sa vie. Cherche à connaître Dieu pour connaître la mission qu'il t'a donnée. Cherche à connaître Dieu pour savoir pourquoi est-ce qu'il t'a placé aux côtés de ce monsieur. Cherche à connaître Dieu pour savoir pourquoi est-ce qu'il t'a mis dans cette famille. Cherche à connaître Dieu pour savoir pourquoi il t'a mis dans ce boulot. Cherche à connaître Dieu. Mais de nos jours, les gens se contentent à la réception. Après avoir reçu la bénédiction, ils ne cherchent plus à savoir que faire avec la bénédiction qu'ils ont reçue. Dieu t'a donné une voiture, mais la voiture n'est pas seulement pour aller au travail. Dieu t'a donné une voiture pour que, à travers la voiture, tu arrives à transporter les frères de l'église qui n'ont pas de transport. Mais tu n'as pas demandé ça à Dieu et tu as limité la voiture à toi seul et tes enfants, ta famille. Amen. Ce n'est pas une bonne chose. Oh, Dieu a prévu d'autres choses en dehors de la voiture qu'il a prévu de donner. Amen. Et donc, Dieu voit, la Bible dit que Dieu voit dans l'invisible comme il voit dans l'invisible. Il connaît les choses à venir. Il connaît aussi les choses qui sont passées. Et donc, Dieu, par son amour pour ta vie, il y a des choses qu'il a gâtées. Amen. Il y a des choses que Dieu a détruites. Parce qu'il a vu où ça allait te conduire. Il a vu où le business allait t'envoyer. Il a vu où le projet que tu étais en train de faire allait te conduire. Il a vu cette amitié. Il a vu cette relation où ça allait t'envoyer. Et il a vu, il a gâté. Amen. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu ou tu n'es pas plus intelligente que Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Et donc, Dieu prend soin de nous parce qu'il nous aime. Dieu prend soin de toi parce qu'il t'aime. Et laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle, comme il a dit à Élie dans 1 roi 17, verset 7 à 9. Il a dit à Élie, la Bible dit, au bout d'un certain moment, il n'y avait plus d'eau, le torrent fut sec. Et l'Éternel dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une femme de te bénir. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, au travers de ce culte, qu'après ce culte, l'Éternel a mandaté des personnes pour te bénir. Je dis que l'Éternel va envoyer des gens pour te bénir. L'Éternel va envoyer des gens pour nourrir ce projet. L'Éternel va envoyer ces gens pour financer ce travail. Toi, tu penses à prendre prêt à la banque pour construire ton bâtiment. Tu penses prendre prêt à la banque pour faire avancer ce projet. Mais Dieu a chargé une personne qui est plus que la banque, qui pourra te donner le prêt, qui pourra te donner le terrain, qui pourra te donner aussi tout ce qui va avec la construction pour ton bâtiment. Bien-aimé, ne limite jamais la main de Dieu dans ta vie. Amen. Il ne faut jamais limiter la main de Dieu dans sa vie. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Il connaît ce qui est bon pour ta vie. Il sait ce qu'il te faut. Il ne faut jamais limiter sa main dans sa vie. Parce qu'il sait ce qu'il veut te donner. Amen. Il prend soin de toi parce qu'il t'aime, bien-aimé. Mais c'est la manière dont tu utilises les ressources que Dieu met à ta disposition. C'est ça qui t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. Sinon, Dieu n'est pas contre toi. Sinon, Dieu n'est pas fâché contre toi. Mais c'est la manière dont tu fais les choses. C'est ça qui ne plaît pas à Dieu. Amen. On ne prend pas talier pour piler foutu. On prend mortier pour piler foutu. Mais est-ce que le talier que j'ai utilisé pour faire le foutu est mauvais? C'est pas mauvais. Mais c'est l'utilisation que j'ai fait du talier qui n'est pas bon. Ainsi, les choses que Dieu t'a données, tu les utilises mal. Et c'est ça qui t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. Ne dis pas que j'ai pas ça. Non, tu as ça entre tes mains. Mais c'est la manière dont tu utilises qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Comprenons qui est-ce qui nous aime. Amen. Le bon berger. Donc, s'il y a un bon berger, c'est qu'il y a aussi un mauvais berger. Lisons Psaume 23, verset 1 qui dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Nous connaissons tous David. Nous connaissons tous l'histoire de David. On sait que David était un roi qui était au service de Dieu. On sait que David aussi craignait Dieu. On sait que David faisait la volonté de Dieu. Et donc David est mieux placé pour nous dire que quand Dieu est avec lui, lui, il ne manque de rien. Parce que David, avec l'assurance venant du ciel, parce que David était assuré par Dieu. La Bible dit, c'est lui qui se confie en l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une personne qui se confie en Dieu aura de l'assurance malgré les difficultés. Une personne qui se confie en Dieu sera toujours confiante
face aux défis, face aux problèmes de la société. Bien-aimé, pour que notre vie soit épanouie, Dieu lui-même accepte de se faire berger pour nous. Amen. Si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien, tout simplement parce qu'il te conduira vers le même pâturage. Il te conduira dans de bons pâturages. Dieu va te placer au bon endroit, au bon moment. Amen. Dieu va te conduire là où il faut. Dieu va te conduire là où tu dois être. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a une place qui occupe qui n'est pas ta place. Dieu attend que tu bouges d'abord pour que les choses puissent bouger et venir à ton niveau. Mais pour ça, ça vient de toi-même. Tu dois prendre la décision de te tourner vers Dieu. Tu dois prendre la décision de chercher véritablement qu'est-ce que Dieu attend de toi en 2026. Qu'est-ce que Dieu attend de toi en cette fin d'année. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi. Ne dis pas que l'année est terminée. La Bible dit, même en une fraction de seconde, Dieu peut opérer le miracle. Même le 31 décembre à 23 heures, le miracle est encore possible. Même le 31 décembre à 23h59, le miracle est encore possible. Bien-aimé, check à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu accepte de se faire bon berger pour toi. C'est parce qu'il veut te guider, c'est parce qu'il veut t'orienter. Ce n'est pas la brebis qui dit au berger où la brebis doit aller, mais c'est le berger qui dit à la brebis où la brebis doit aller. Et donc, si tu acceptes Dieu comme ton berger, tu dois aussi accepter de te laisser guider par Dieu. Tu dois aussi accepter de te laisser orienter par Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, ne viens plus faire ta volonté. Certes, il y a ta volonté, il y a ce que tu veux. Mais Dieu sait ça. C'est pourquoi il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et il va te donner toutes ces choses-là par-dessus. Il n'a pas dit qu'il va pas donner. Il dit qu'il va donner. Mais il va donner après l'avoir mis lui Dieu devant. On ne met pas Dieu derrière pour espérer avoir les choses devant les choses que nous avons mises. Amen. Ce matin, Dieu t'exhorte par ma foi à le prendre au sérieux. Parce que 2026 qui s'annonce là, Dieu est vraiment grand. Amen. Pour que Dieu soit notre berger, il faut que nous l'acceptions comme berger. Il faut reconnaître Dieu comme son berger. Amen. C'est Dieu qui doit nous guider. C'est Dieu qui doit nous orienter. C'est Dieu qui doit faire notre vie. Amen. C'est Dieu qui nous a créés, comme je l'ai dit auparavant. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà consacré prophète de nation. Amen. Donc Dieu, avant que tu ne viennes sur terre, avait déjà tracé ton chemin. Donc Dieu, avant que tu ne viennes sur terre, avait déjà choisi des personnes avec qui tu devais marcher pour que ta vie évolue. Amen. Donc Dieu, avant que tu ne viennes sur terre, avait déjà formé une équipe pour toi, pour que ta vie sur terre soit une vie glorieuse. Amen. Donc Dieu te connaît, c'est Dieu qui t'a créé. C'est pas toi-même qui t'es créé. C'est pas l'homme qui a créé l'homme, mais au contraire, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et donc Dieu connaît ce qui est bon pour l'homme. Tant que l'homme ne se tourne pas vers son créateur qui est Dieu, l'homme ne pourra jamais s'en sortir face à cette difficulté. Parce que son sortir sans Dieu face à cette difficulté, c'est en quelque sorte prendre la place de Dieu. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas ça. Laissez Dieu et faire ces choses en dehors de Dieu. Surtout pour un chrétien, bien sûr. Tu as dit que tu es enfant de Dieu. Tu es rentré dans l'eau, on t'a baptisé, tu es sorti de l'eau. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu portes la marque de Dieu sur ta vie. Il faut accepter de te laisser orienter, de te laisser guider par Dieu. Amen. Il dit dans sa parole, dans Jean 10, verset 10, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas donné son Fils pour juger le monde, mais Dieu a donné son seul Fils unique pour que son Fils soit sauvé par lui. Dieu a donné Jésus pour que tu parviennes au salut. Dieu a donné Jésus pour que tu puisses arriver au paradis. Dieu t'a donné Jésus pour que ta vie sur terre soit une vie glorieuse. Et donc, tu dois accepter Jésus pour être sauvé. Tu dois accepter Jésus pour avoir le salut. Tu dois accepter Jésus pour avoir une vie glorieuse sur terre. Parce qu'il dit dans sa parole, le diable vient pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient l'abondance. Et donc, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies une vie dans la vie de cette vie. Amen. Mais après cette vie, dans cette vie du moins,
Dieu veut que tu sois aussi une personne abondante à tous les égards, dans tous les domaines, dans toute activité de ta vie. Ce matin, je prophétise et je déclare dans tous les secteurs de ta vie, j'appelle maintenant la vie de Dieu dans le nom de Jésus. Je déclare la vie de Dieu dans ta vie. Je déclare la vie de Dieu dans ta vie. Par ma voix ce matin, je prophétise que tout ce qui t'a échappé te revient à la vie. Par ma voix ce matin, je prophétise que tout ce que l'ennemi t'a volé revient à la vie dans le nom de Jésus. Et j'appelle maintenant l'abondance divine dans ta vie. Et j'appelle ce matin l'abondance de Dieu dans ta vie. Et je relâche ce matin l'abondance de Dieu sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui combat la volonté de Dieu ce matin te libère dans le nom de Jésus. Tout ce qui combat les projets de Dieu pour ta vie, tous ceux qui sont autour de toi, qui font semblant de rire avec toi, tous ceux qui sont autour de toi, qui font semblant de te donner des cadeaux. Oh, ce sont des pistes qu'ils prennent pour utiliser, pour tracer ton chemin, comme des radars pour savoir, pour avoir accès à ta vie. Mais je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que tous les œuvres sont brisées et vouées à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, reçois la vie ce matin et reçois la force de Dieu ce matin pour faire la volonté de Dieu. Décide ce matin, bien-aimé, de devenir la brebis de Dieu parce que Dieu est prêt à te guider. Dieu est prêt à t'orienter. Laisse-toi guider par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Bien-aimé, c'était mon message de ce matin. J'aimerais qu'on acclame puissamment le Seigneur pour la vie de notre Père.